Bien, un bonjour particulier et spécial à tous ce matin. Euh, Ma prière est celle de rendre grâce à Dieu, qui certainement a été fidèle le long du week-end, fidèle la semaine passée, fidèle également dans le sens qu'il nous permet d'être debout ce matin pour commencer une autre semaine, un autre voyage à ses côtés, un autre pèlerinage, n'est-ce pas, dans la présence, en compagnie de notre merveilleux roi, notre merveilleux papa, notre merveilleux daddy, notre merveilleux Dieu, le créateur du ciel et de la terre. J'ose espérer que ça va de ton côté. Nous, de notre côté, nous avons connu à un moment dans la nuit, je sais pas, un énorme orage encore qui, cette fois-ci, a mis suspendu par l'énergie électrique pour le reste de la nuit jusqu'à l'heure où je suis en train d'échanger avec nous. Il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Mais le Seigneur nous accorde la grâce de passer quand même ce moment béni. Ce moment béni. Je voudrais ce matin commencer avec nous une autre session. Je voudrais commencer une autre session avec nous. Et la session que je voudrais commencer avec nous ce matin, c'est une session qui va permettre de pouvoir clarifier, établir le malentendu qui existe entre Dieu et nous, et ceux qui se réclament de lui. Il y a un gros malentendu, il y a un énorme quiproquo entre ceux qui se réclament de Dieu et Dieu lui-même. Parce que quand nous ouvrons les Saintes Écritures, nous réalisons des promesses excellentes, puissantes et glorieuses que Dieu fait à l'endroit de ses enfants. Dieu promet des choses tonitruantes, extraordinairement glorieuses pour ses enfants. Des promesses révolutionnaires. Des promesses qui, véritablement, si elles sont expérimentées, alors quand elles sont expérimentées dans une vie, nous catapultent et nous transportent dans une gloire, dans une réalité incroyable que nous ne soupçonnons même pas. La vérité aussi est que la Bible qui est remplie de milliers et de milliers de promesses extraordinaires. Lorsqu'on regarde pourtant à la vie de certains enfants de Dieu, on ne voit pas la manifestation glorieuse de ces choses que Dieu a promis pourtant qu'on allait trouver dans la vie de ceux qui se réclament de lui. On ne voit pas véritablement que la chose dont Dieu t'a parlé ici, dans tel passage, dans tel passage, dans tel autre passage, on ne le voit pas dans la vie de ses enfants. Il a dit, voici ce qui va caractériser mes enfants. Voici ce qui va aller avec mes enfants. Voici ce qui va accompagner mes enfants. Mais aujourd'hui, on entend dire, voici l'enfant de Dieu. On entend des gens dire, je suis enfant de Dieu. Mais qu'on cherche donc maintenant toutes ces choses que Dieu a promises, toutes ces choses dont Dieu a parlé, et on ne les voit nulle part dans la vie de certaines personnes. On ne les voit pas. Beaucoup sont en train de cheminer avec Dieu. Et pendant qu'elles cheminent avec Dieu, les mêmes personnes sont en train de penser dans leur cœur que le Dieu là n'est pas vrai. Qu'en fait, les choses même qu'on leur explique chaque jour là, ce sont des mythologies, ce sont des choses irréelles. Ces choses-là n'existent pas. C'est pour ça que ça ne se manifeste pas, parce que ça n'existe pas. Il y en a qui ne croient pas en l'existence de cela et pensent que c'est simplement, c'est pour ça que beaucoup finissent par croire que c'est juste la Bible, c'est juste un livre comme ça qu'on a donné aux gens pour les tromper. Beaucoup vont même plus loin, jusqu'à, comme Jérémie, se poser la question de savoir, est-ce que le Dieu là n'est pas pour moi une source trompeuse? Est-ce qu'on ne m'a pas trompé?
Cette réalité est là. C'est une évidence. Et je pense que ce serait appliquer la politique de l'autruche que de vouloir, n'est-ce pas, passer outre, que de vouloir survoler cette réalité. Oui, certains, ce sera facile, certains facilement vont se dire, bon, c'est pas la peine de vouloir réfléchir dessus, c'est pas la peine de vouloir trop y penser, et puis bon, aimons Dieu, adorons Dieu. Non, ce serait une grosse erreur que de ne pas vouloir voir cette vérité en face, que de ne pas vouloir réaliser que, mais pourquoi est-ce que quand j'ouvre ma Bible, je vois telle promesse, je vois telle parole, je vois que Dieu promet ceci, je vois que Dieu dit ceci, mais lorsque je regarde à ma vie, ou alors quand on regarde à la vie de tel autre qui se dit enfant de Dieu, qui se dit frère, on n'arrive pas à voir l'évidence, la mise en exergue des promesses que Dieu fait dans sa parole. Pourquoi quand Dieu nous promet une vie surnaturelle, nous nous retrouvons quand même en train de vivre une vie naturelle? Comment ça peut se faire? Pourquoi quelqu'un va me promettre de vivre la divinité et moi je me retrouve en train de vivre l'humanité? Parce que pour que nous puissions véritablement accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions pour sa gloire dans ce monde, il nous faut d'abord récupérer la divinité. Il nous faut récupérer notre divinité. Et toutes les choses qu'il nous a promis visent, n'est-ce pas, à nous ramener vers notre divinité. Notre nature divine, notre origine divine. Parce qu'il a dit dans Genèse, au chapitre 1er, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Nous ne pouvons manifester la domination sur toute la terre que si effectivement en nous a été restaurée l'image et la ressemblance de Dieu. Et si on nous dit que Christ est l'image parfaite et le reflet parfait de Dieu, il est la ressemblance parfaite de Dieu, bon, véritablement nous devons donc comprendre que il s'agit de reconstruire Jésus-Christ en nous. Il s'agit de restaurer totalement le Christ en nous. Et c'est là la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans ses écrits, je crois aux chrétiens de Galate ou alors à d'autres, va dire que mes enfants dans le Seigneur, pour qui encore aujourd'hui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'objectif, c'est que Christ soit formé en chacun d'entre nous. Il faut que toute la plénitude de l'image, la reconstitution parfaite de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit faite en nous. Parce que lorsque cela va être fait en nous, alors nous pourrons récupérer, n'est-ce pas, la divinité, la plénitude de la divinité en nous et la manifester. Souvenons-nous que Jésus-Christ a très bien dit que celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il en fera même de plus grands. Il en fera même de plus grands. Alors, si Jésus nous dit que nous ne sommes pas supposés faire seulement ce qu'il a fait, et nous devons faire plus que lui, il y a certains enfants de Dieu qui entendent ça comme un rêve, qui entendent ça comme si on se moquait d'eux. Parce que quelqu'un se dit que comment vais-je même d'abord faire ce que Jésus a fait? Et on m'annonce que je dois faire plus que lui. On estime que Jésus-Christ est un plafond que personne ne peut atteindre. Oui, si tu veux t'approcher de ce plafond dans ta nature humaine, tu ne l'atteindras jamais. Mais le Seigneur dit par la bouche de son serviteur l'apôtre Paul qu'il faut d'abord travailler à ce que Christ soit restauré en nous. Que Christ soit à nouveau parfaitement formé en nous. Que Christ soit restauré en nous. Et c'est de Christ qui est en nous que va sortir la divine nature qui va influencer et impacter la société autour de nous. Donc nous ne pourrons pas vraiment expérimenter quelque chose aussi longtemps que nous n'avons pas d'abord atteint la perfection, la plénitude de la divinité. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Éphésiens, dans son chapitre 4, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes. Il dit pour perfectionner les saints, pour amener d'abord les saints à la perfection, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ.
Donc, il y a d'abord un travail de perfectionnement, et ce perfectionnement n'est pas n'importe lequel, c'est Christ restauré en nous. C'est Christ qui est à nouveau formé en nous. C'est-à-dire qu'on nous est amené à nouveau à atteindre la dimension où nous avons appris à parler comme Christ, nous avons appris à nous habiller comme Christ, nous avons appris à marcher comme Christ, nous avons appris à penser comme Christ, nous avons appris... C'est d'ailleurs pourquoi il dit que nous n'avons plus la pensée des êtres humains, mais nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ doit être formée en nous, la nature de Christ doit être restaurée en nous, tout ce qui est Christ doit parfaitement être restauré en nous. Ainsi, à partir de cet instant, nous pouvons manifester la divinité. Nous pouvons manifester et bénir ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas, de la réalité de la divinité. Mais il se trouve effectivement également que, à partir de là, on peut comprendre les éléments et les indices, un début d'indice qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que quand nous voyons Jésus-Christ à l'œuvre et nous nous examinons, nous nous comparons à lui, on a l'impression qu'on compare le jour avec la nuit. On a l'impression qu'on compare le jour avec la nuit. Parce qu'il se trouve effectivement aujourd'hui que même dans le message qui est prêché par ceux qui se réclament de Jésus-Christ, même dans les enseignements qui sont donnés par ceux qui se réclament de Jésus-Christ, il y a la réalité que les gens ne transmettent pas fidèlement ce que Jésus a dit. On ne transmet pas, c'est pour ça que je parle d'un malentendu, c'est pour ça que je parle d'un quiproquo. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Dieu qui a dit une chose, et maintenant, pour ceux qui sont supposés transmettre ce que Dieu a dit, transmettent autre chose, disent autre chose. Du coup, Dieu promet une chose, puisque ceux qui sont chargés de la transmission ont transmis autre chose, du coup, le résultat promis par Dieu n'est pas celui qu'on a à la fin. Le résultat promis par Dieu n'est pas celui qu'on a à la fin. Donc, et nous avons besoin plutôt du résultat promis par Dieu. C'est ce qui nous a intéressés, c'est ce qui nous a attiré et qui nous attire vers lui. Le Seigneur est tellement conscient qu'il y a un malentendu, un quiproquo entre lui et nous, que lui-même, dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Dieu, il dit que malheureusement, je suis obligé de vivre de mes yeux, d'assister de mes yeux, de constater de mes yeux, étant assis sur mon trône, de voir mes enfants détruits, de voir mes enfants malmenés, de voir mes enfants chiffonnés, de voir mes enfants en train d'être écrasés par ce qui n'aurait jamais dû avoir le dessus sur eux. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes Dieu, mais cependant vous mourrez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des princes quelconques. Vous tombez comme des princes quelconques. Pourtant, j'ai dit, vous avez ma nature. Comment est-ce que vous pouvez avoir ma nature et je suis obligé de souffrir de vous voir être chiffonné, malmené. Le Seigneur dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a un problème pourquoi? Dans Isaïe, toujours, il dit que quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous vous êtes retrouvé à une dimension aujourd'hui, vous ne pensez plus comme moi, vous ne voyez plus comme moi, vous ne marchez plus sur le chemin que j'ai établi. Vous êtes éloigné, n'est-ce pas, de mes valeurs et de mes principes. Il faut qu'on ait le courage de faire ce diagnostic, il faut qu'on ait le courage d'établir cette réalité, il faut qu'on ait le courage véritablement de réaliser que, attends, Dieu a dit une chose et nous on est en train de vivre autre chose. Et il faut comprendre donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons en train de vivre autre chose alors que Dieu a promis une chose. Donc il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là, véritablement. De réaliser que même sur le plan national dans notre pays, nous sommes en train de vivre des choses depuis plus de 50 ans aujourd'hui qui ne corroborent pas les Saintes Écritures, qui ne corroborent pas la pensée véritable et profonde de Christ. Nous ne sommes pas en train de vivre ce que Christ a promis. Nous ne sommes pas en train de vivre ce que Christ a dit. Et comme je dis, il y a donc des petits éléments de réponse qui nous permettent de comprendre que nous n'avons plus la pensée de Dieu. Nous nous sommes éloignés de la pensée de Dieu. Nous nous sommes éloignés des voies de Dieu. Donc, bien-aimés, vraiment nous voulons démarrer ce matin une nouvelle session où nous voulons établir le bon diagnostic. Nous ne voulons pas faire la politique de l'autruche, mais nous voulons regarder la vérité en face. Nous voulons regarder la réalité des choses en face et nous voulons nous poser les bonnes questions. Nous voulons nous poser les vraies questions. Nous ne voulons pas faire, n'est-ce pas, la politique de la gueule de bois. Mais nous voulons vraiment nous demander pourquoi est-ce que, quand nous lisons les Saintes Écritures,
pourquoi nous voyons des promesses extraordinaires, des promesses glorieuses, des promesses révolutionnaires. Mais quand nous nous regardons dans un miroir, nous sommes à 1000 lieues de refléter ce que nos yeux ont lu, ou alors ce que nous avons entendu dans des enseignements vrais des Saintes Écritures. Pourquoi cette disparité? Pourquoi cet écart? Pourquoi cette différence? Pourquoi? Nous avons besoin vraiment de ne pas nous cacher, de ne pas nous défiler, mais véritablement de décider de travailler sincèrement, profondément. De travailler sincèrement, profondément. D'arrêter le folklore, d'arrêter l'agitation, d'arrêter le bruit. Parce que parfois on préfère nous réfugier dans les bruits, dans le folklore, dans les agitations différentes, parfois même dans de l'activisme. On s'active tellement, on s'agite tellement, on se dit que c'est pour Dieu qu'on fait ça, c'est pour Dieu qu'on fait ça, non, c'est Dieu qu'on sait, on est dans telle agitation, alors que concrètement, quand on nous regarde au scanner, quand on nous examine, quand on nous voit, on nous regarde les yeux dans les yeux, on constate que nous ne reflétons pas ce que la Bible a dit. Nous ne reflétons pas ce que la Bible a promis. Nous ne manifestons pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alors nous avons forcément besoin de nous arrêter. Nous avons besoin de nous arrêter. Nous avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une nouvelle réforme. D'une nouvelle réforme. Nous avons besoin de nous réformer à nouveau pour que nous soyons sûrs que nous allons rebondir. Mais cette fois-là, rebondir de manière glorieuse. Rebondir pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, bien-aimés, nous avons été créés pour expérimenter la gloire. Nous avons été créés pour vivre la gloire. Nous avons été créés pour manifester la gloire. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il justifie, il dit qu'il les glorifie. Dieu a détaillé les étapes de son travail. Dieu a défini très clairement les étapes de son travail. Il les a définis. Alors nous devons, s'il nous a créés pour manifester sa gloire, nous devons refléter sa gloire dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tout ce qu'il faut dans notre vie. Nous sommes supposés vivre pour glorifier Dieu. À la montagne de la transfiguration, Jésus a été glorifié devant ses disciples. C'était prophétique, c'était Dieu annonçait quelque chose. Et dans la prière sacerdotale, quand Jésus doit quitter ce monde, il dit, Seigneur, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donc, bien, nous sommes originaires de la gloire. Nous sommes venus de la gloire. Nous sommes sortis de la gloire pour venir manifester la gloire. Et après l'avoir manifesté, nous sommes appelés à retourner à la gloire. Voilà le cheminement que Dieu a prévu pour nous. Parce que nous sommes une origine, nous sommes une famille royale. Une famille royale. Et il n'y a pas de famille royale sans gloire. Sans gloire. Tu es son fils parce que tu es issu de lui. Tu es sorti de lui. Tu es sorti de la gloire. Il dit ce qui naît de l'esprit est esprit. Je pourrais encore dire que ce qui naît de la gloire est glorieux. Alors nous sommes supposés mener une vie glorieuse. Dieu nous a créés pour une vie glorieuse. Et après avoir manifesté la gloire, nous sommes supposés retourner à la maison, c'est-à-dire retourner à la gloire. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre la gloire, à manifester la gloire, à refléter la gloire dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les points de notre vie sur la surface de la terre. Pendant tout notre pèlerinage sur la terre. Nous sommes venus pour, comme Jésus-Christ, nous sommes venus glorifier le Père. Nous sommes venus glorifier le Père. Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Donc, mais il s'est passé en chemin un incident. On a parlé du péché dernièrement.
C'est que l'itinéraire que Dieu a prévu pour nous, afin que nous puissions, en suivant cet itinéraire, refléter la gloire, manifester la gloire, nous avons quitté ce chemin, nous avons quitté ce cheminement. Nous avons quitté ce cheminement. Nous avons quitté ce chemin. Et en quittant ce chemin, nous avons quitté le chemin de la gloire. Nous avons quitté le chemin qui mène à la gloire. Nous avons quitté le chemin qui, véritablement, nous permet de manifester la gloire au quotidien. C'est ça la vérité. Il dit, mon peuple s'est éloigné de moi. Mon peuple s'est égaré. C'est pour ça qu'il peut dire dans Luc que nous, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc il est clair, il est évident qu'il y a un gros malentendu entre Dieu et nous. Il y a un gros malentendu entre notre roi et nous. Il y a un gros problème entre Dieu et nous. Et ce problème, nous devons le résoudre. Ce quiproquo, nous devons le réparer. Nous devons nous en défaire pour pouvoir enfin expérimenter profondément et de manière glorieuse ce qu'il nous a réservé. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Comme j'ai signalé plus haut, il y a eu cet incident dans la nuit qui a privé pratiquement toute notre localité d'énergie électrique. Et nos appareils de téléphone et tout ça, on n'a pas d'énergie. On ne va pas risquer qu'il y ait une coupure de communication tout à l'heure. Mais je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie. Je voudrais prier pour ta vie. Je voudrais prier que le Seigneur te garde. Je voudrais prier que le Seigneur te rende un profond et puissant ministère par son Saint-Esprit. Parce que son Saint-Esprit nous convainc. Son Saint-Esprit nous révèle. Son Saint-Esprit nous montre la vérité. Alors le Saint-Esprit a besoin de vraiment de nous montrer la réalité, n'est-ce pas, de la situation, de notre relation avec notre Dieu. Il a besoin de nous montrer la réalité de la chose, de nous montrer le gap à combler, de nous montrer le gap à rattraper, de nous montrer tout. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous permette de comprendre que nous avons besoin de quitter l'agitation, le bruit, tout ça, parce qu'il dit c'est dans le calme et la confiance, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre force. Ça dit que sans trop d'agitation, nous devons provoquer un bruit, nous devons provoquer, n'est-ce pas, des effets extraordinaires, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne faisait pas beaucoup de bruit, mais l'impact social, l'impact spirituel était énorme, était énorme. Et il est là pour nous servir d'exemple, pour nous servir de modèle. Donc nous voulons prier, je voudrais prier vraiment que le Seigneur te couvre de son ombre, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu entreprendras, que le Seigneur bénisse ta journée, bénisse la localité dans laquelle tu te trouves, bénisse ce pays, le Cameroun, bénisse ce pays, le Cameroun, bénisse ce pays, le Cameroun, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce pays, le Cameroun. Éloigne de cette nation, Seigneur, toutes les ombres qui voudraient couvrir cette nation et la sevrer de ta lumière. Nous prions que ta lumière luise au nom de Jésus-Christ et expose les ténèbres dans cette nation et les expose totalement, notre Dieu, ainsi que leurs agents, et les expose et les ruine davantage totalement, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom sur ce pays, glorifie ton nom sur cette nation. Permets-nous, notre Dieu, Papa, d'être encore là demain pour la méditation de ta parole au pied du Seigneur, 5h30, 6h. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen.